Annalisa Capellini, la tension continue de monter entre les États-Unis et le Venezuela. Donald Trump a réuni hier soir son Conseil de sécurité nationale pour évoquer la question après avoir déclaré que l'espace aérien du Venezuela était totalement fermé. Celle qu'il définit comme une guerre contre la drogue, en réalité, cache quelque chose de beaucoup plus global et beaucoup plus stratégique. Oui, c'est une stratégie géopolitique très précise. Il faut se recentrer sur le continent américain. C'est ça la priorité. En fait, c'est America First au sens littéral du terme. Ça explique pourquoi il veut résoudre très rapidement tous les conflits, le conflit à Gaza, le conflit en Ukraine, pourquoi il se détourne de la Chine. Donald Trump a signé une trêve commerciale en gros avec la Chine. Il y a 5 ans, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Pourquoi il est de plus en plus frileux aussi sur le dossier taïwanais. Et puis, souvenez-vous de toutes les annonces choc qu'il a faites au tout début de son mandat. Le Canada est le 51e État américain. Le canal de Panama appartient de facto aux États-Unis. Et puis, le golfe du Mexique, au fait, ça s'appelle le golfe d'Amérique. Donc ici, c'est la même logique. Il peut se permettre de déclarer que l'espace aérien du Venezuela est fermé alors qu'il n'en a pas le droit. Il peut se permettre de cibler les trafiquants de drogue. Il a dit désormais qu'il le ferait sur terre et non plus seulement par la mer, puisque dans sa vision, en fait, tout le continent américain est sous influence états-unienne, tout simplement. En tout cas, ça tranche quand même assez clairement avec son premier mandat. Oui, c'est tout à fait différent et pourtant, c'est écrit dans la National Defense Strategy. Donc, c'est cette feuille de route pour le Pentagone qui est définie à chaque début de mandat. Et traditionnellement, les feuilles de route d'avant mettaient l'accent évidemment sur la menace chinoise. Celle-ci, elle est complètement différente. Elle privilégie la sécurité intérieure. Ça s'appelle la doctrine hémisphérique. C'est une doctrine qui prend de plus en plus de place à Washington dans l'administration Trump et qui prévoit qu'il faut opérer un véritable retrait stratégique, se concentrer vers l'hémisphère occidentale et y rester. Et donc, il faut y allouer beaucoup plus de ressources du côté de la défense. C'est ce que dit Dan Caldwell, qui est un ancien conseiller spécial à la défense. C'est désormais ça la priorité de Donald Trump. Certains observateurs, Annalisa, parlent de retour à la doctrine Monroe. Vous nous rappelez de quoi il s'agit ? Oui, la doctrine Monroe qui prévoit en gros que les États-Unis se posaient à l'époque, c'était au tout début du 19e siècle, en défenseur des États d'Amérique latine contre les Européens à l'époque. Donc les Européens allaient avoir l'influence sur tout le continent européen et les Américains allaient, eux, s'occuper du continent américain. Donc là, on parle plutôt de doctrine Donroe. C'est une contraction de Donald Trump et de Monroe, puisque Trump pousse la logique un petit peu plus loin et s'autorise à intervenir sur l'Amérique latine de manière tout à fait autoritaire. C'est exactement ce qui se passe là au Venezuela avec ces frappes en pleine mer pour stopper le trafic de fentanyl. En réalité, selon l'ONU, il s'agit d'une violation flagrante de la souveraineté d'un État tiers. Et derrière tout ça aussi des enjeux énergétiques. C'est surtout des enjeux énergétiques, oui, puisque en effet, on sait qu'il y a seulement 5% de la production de drogue qui passe par le Venezuela. On sait que le pays n'est pas du tout sur les routes principales, donc ça n'est qu'un acteur marginal. C'est loin d'être une plaque tournante du trafic comme Donald Trump veut le décrire. Donc l'enjeu est tout à fait énergétique. Le Venezuela produit énormément de pétrole et les États-Unis en achètent les 3/4 en le payant évidemment très cher. D'ailleurs, tout est dit dans les déclarations de l'ancien directeur du FBI, James Comey, qui a été limogé, qui a publié depuis ses mémoires très critiques vis-à-vis de Donald Trump. Il dit que le président lui aurait dit que le gouvernement du président vénézuélien Maduro est assis sur des réserves de pétrole immenses que nous sommes obligés d'acheter. Sous-entendu, pourquoi pas déstabiliser le Venezuela ? Ça permettrait d'avoir ce pétrole pour beaucoup moins cher.